Donc, peut-être les deux se parlaient entre eux là-bas. Et puis, voilà, il y a des petites choses qui sont sorties. Mais comme l'autre, elle aime extrapoler, elle est venue ajouter son grain de sable. C'est ce que moi, je vois dans l'histoire, en fait. Voilà. Merci. En tout cas, c'est bon pour moi. Ouais. Merci. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de poser des questions à Fatou, par partout, ainsi qu'à moi-même. On y va rapidement avec le Gbéré qui a bien évidemment chauffé la toile. L'affaire Maman Pati, Téisson et Apoutou National. Alors, vous savez très bien que Apoutou National est quelqu'un qui tient un panel social. Il a donc décidé de donner un coup de main à toutes les personnes qui sont en difficulté, y compris les personnalités publiques de la Côte d'Ivoire, africaines même, parce qu'il a aidé aussi d'autres personnalités publiques du Cameroun et compagnie. On a assis un matin où on dit que oui, la fille de Monsieur Téisson a filmé son papa, sa maison était bizarre, les gens ont commencé à bien mal sa fille, je vais pas dire de gros mots, je vais essayer de coder pour ne pas qu'on nous signale davantage, déjà que la page est signalée. J'invite tout le monde, s'il vous plaît, à tapoter, à partager le live. Sa fille filme une maison qui est assez, vraiment, c'était des vieux, il y avait beaucoup de moisissures sur le mur, c'était bizarre. On se disait, mais attends, une star telle que Monsieur Téisson, bébé gâté, qui a, comment on appelle ça, qui a joué dans une très grande série telle que Ma Famille, c'était le bébé gâté, c'était une star dans le temps, dans les années 80, 90, jusqu'à 2000, avant 2010 en tout cas, il a fait son temps. Comment est-ce que ce monsieur peut se retrouver dans une telle précarité? C'est ainsi que Apoutou a décidé de faire une cagnotte, de prendre, comme on appelle ça, il a vu avec ses associés, je sais pas comment je vais dire, mais c'est des personnes avec qui il collabore, des collaborateurs, c'est-à-dire la plupart du temps, il collabore avec des gens qui sont dans l'immobilier, qui sont dans beaucoup de choses, voilà, qui peuvent apporter bien évidemment du sourire à ces personnes-là. Et c'est ainsi que une agence immobilière a décidé d'offrir un terrain à Monsieur Téisson, en plus de la somme de 3 millions et quelques. Voilà. Bon. Apoutou a eu beaucoup de problèmes. On sait qu'actuellement, il a beaucoup de soucis avec la justice ivoirienne, avec son histoire de blanchiment de capitaux. Donc, depuis, ça tourne. Les gens parlent, les gens essaient de lancer des pics. Ah, Apoutou, c'est vrai que tu fais certaines promesses, mais que tu n'arrives toujours pas à honorer. On entend par-ci, comment il s'appelle, Fortuné, par là. On entend Monsieur Bouiri. Mais il y a quelqu'un qu'on oublie. Quelqu'un, mais qui parle de cette personne? Maman Pati. Maman Pati, c'est qui? C'est une TikTokeuse. C'est une dame qui, voilà, qui parle beaucoup, qui fait la pub comment on appelle ça? De son peuple, ouais. Alors, elle est sur le panel de Yaka Yaka de Paris. Avant même d'aller chez Yaka, une fois on était sur mon live, on parlait de Apoutou et elle est montée. Elle a dit, c'est vrai que voilà, le petit il a beaucoup de soucis. Mais il y a l'affaire de Monsieur Téisson. Elle, en tant que quelqu'un qui fait énormément la promotion du peuple, ouais, c'est quelqu'un qui est beaucoup respecté dans leur association, ouais. Parce que je me rappelle très bien, lorsqu'elle est montée sur mon live, je voyais des gens, maman Pati, maman Pati, maman Pati. Ah, moi, il a dit, ah, maman Pati, tu es qui? Aïe, depuis là, les gens sont là, maman Pati, Pati dans les commentaires, maman Pati, tu es une debout, tu es une grande dame, hein. Donc, on rigolait comme ça. Et ce jour-là, pour revenir à son renchérissement, où elle va nous parler de Téisson, et elle nous a dit fermement que, ah, en tout cas, le jour qu'elle va sortir là, ça va pas sentir bon. Parce que Apoutou a vraiment zaillé du côté de Téisson. C'est un jeune qui n'est pas très sérieux. Elle-même là, c'est une femme qui est de la team de Apoutou. C'est quelqu'un qui aime énormément cotiser lorsqu'il y a des cagnottes. Ah, elle n'est pas contente parce que Téisson, c'est un ouais. Et elle a décidé en tout cas de porter en tout cas ce combat-là très très loin. Ok,
Une prochaine fois, Apuchu a été condamné à 3 ans de prison, et Apuchu, comment il s'appelle, Yaka Yaka de Paris, Aya Robert en parlait sur le panel. Elle est encore remontée là-bas. Elle a expliqué l'affaire de Téisson, que oui, c'est vrai qu'il a été condamné, mais l'enfant aussi n'est pas sérieux. L'affaire Téisson, il n'a pas honoré son engagement, il n'a pas donné les 3 millions, il délaisse, il néglige Téisson, Téisson l'appelle, mais en vain. Franchement, elle n'est pas contente de Apuchu. Aya Robert essaie de lui expliquer pour dire, ah, maman, essaye de doser, essaye de bien te renseigner. Voilà, essaye de contacter Apuchu même pour essayer de gérer cette histoire-là. Elle dit non, ça chauffait. Vous savez que maman Patty, c'est quelqu'un, voilà, que lorsqu'elle a une idée en tête, elle ne veut pas enlever cette idée-là. C'est-à-dire, elle maintient cette idée, elle estime que Apuchu a vicié Monsieur Téisson. Elle estime que son grand frère Téisson, qui est ouais, a raison, face en tout cas à Apuchu. Parce que le monsieur n'a toujours pas accès à son terrain, il n'a pas accès à l'argent. Elle nous a parlé d'une cagnotte où elle aurait participé. Bref, il y a beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on saura la vérité? Je lance un live, on parle de l'affaire Apuchu. Et c'est bizarre, on parle de Apuchu, le béret tournait autour de Aya, Yaka. Je me suis dit, mais attends, ça tourne un peu. Bon, je vais partager le live à Maman Patty. Je partage donc le live à Maman Patty. Je lui ai dit, ah, Maman Patty, parce que tu as été bien mal, hein, vous savez, bon, on connaissait un peu comment est-ce qu'on fait pour rendre l'affaire lourde, et elle commence à s'exprimer. Elle dit, oui, justement, il m'a humilié, il m'a insulté, il m'a traité de ménopausée, mais j'ai décidé de riposter avec l'affaire Téisson. On essaye de lui dire, mais fais monter Téisson ici. En même temps, on va essayer de gérer l'affaire ici. Elle dit, non. Je vais expliquer. Alors, pour qu'elle reste sur le panel, je demande donc aux gens de s'abonner à sa page. Parce que, voilà, j'espérais que, voilà, lors de son live, on aura encore de quoi surenchérir. Alors, Apuchu monte. Franchement, on ne s'y attendait pas du tout. Apuchu, qui était annoncé sur un autre panel, vient là, je sais pas par quelle magie il a su que la dame était là. Il est monté. Et je pense qu'il a toujours eu écho, vu qu'il a mentionné cette dame-là dans son grand live où il y avait près de 50 000 personnes, 55 000 personnes, 50 000 personnes, je ne sais plus. Apuchu fait son entrée, il monte, il met un commentaire et les modos le font monter. Moi, je l'avais même pas vu. Il monte et il commence en tout cas à attaquer la dame. Et les deux ont commencé à se bien marrer, c'était chaud et tout. Il a essayé d'être vraiment très... il a essayé d'être clair. Il a apporté des preuves, il a montré, c'est dans ces preuves, on a su que Monsieur Téisson, à 70 ans, avait un enfant de 2 ans. Je vais passer, vu qu'on a 15 minutes, on n'a pas assez de temps, mais je vais donner les points importants. Il a un enfant de 2 ans qui a bientôt 3 ans. Monsieur Téisson serait alcoolique. La fille de monsieur, et il avait l'habitude même de faire quelques petits Orange Money à monsieur Téisson, des petits waves de temps en temps. Je peux dire à partir, c'est pas petit, hein, en Côte d'Ivoire, à partir de 150 000, 200 000, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Il lui faisait de temps en temps, comment on appelle ça, il lui donnait de l'argent de temps en temps. Et la fille, on trouve que la fille de monsieur Téisson était plutôt insistante. Elle insistait énormément auprès de Apuchu. Bon, la maman de Apuchu monte, elle dit qu'elle en a marre, son fils ne va plus jamais aider les personnalités publiques. Ça devient autre chose. C'est quoi toutes ces choses-là? Et il a été clair, il a dit oui, par rapport au terrain. Le terrain est là, mais il y a une histoire de ACD. On sait que l'histoire des ACD, ça peut durer énormément de temps. C'est ce qu'on attend. Et puis pour pouvoir finaliser, faire quelque chose de beau pour lui donner. Lui, il collabore avec des gens, avec des entreprises. Et ce sont ces entreprises-là qui coordonnent tout. Il a dit, les choses sont en train de se faire. Il faut que ce monsieur patiente. Maman Patty dit non, tu es en train de vicier le monsieur. Elle insiste, tu n'es pas sérieux. Monsieur Téisson pleure dans mes oreilles, c'est mon grand frère. Franchement, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Lorsqu'on décide, tu as mis en place des cagnottes. Bon, une cagnotte comment on appelle ça? Une cagnotte que je dirais, on ne sait pas de quelle cagnotte elle parle. On a demandé à ce qu'elle apporte des preuves, mais on n'a toujours pas eu de preuves de ces cagnottes-là. Apuchu, en tout cas, a décidé d'être calme. Il a apporté ses preuves. Je vous ai dit, il y a beaucoup de détails, on va avancer. Maman Patty. Et après, Apuchu descend. Maman Patty descend.
elle va faire son live, mais Monsieur Téisson ne vient pas dans son live. Parce qu'elle avait décidé de le lancer pour que Téisson vienne laver son image. Tous l'avaient prise pour une papato. Du coup, on est là où il y a une dame qui monte. La dame qui monte aussi ne parle pas bien, je n'entends pas bien. Tellement quand on était énervé, on voulait tellement entendre Téisson et sa fille. On voulait tellement entendre, comment on appelle ça, leur part de vérité. La dame ne dit pas. Donc, je bien mal la dame, je jette le corps de la dame. Et il y a quelqu'un qui a dit non, la dame dit qu'elle avait Téisson au téléphone. Fais monter la dame. On fait monter la dame, qui est une dame aussi qui est, ouais, je lui demande pardon, je m'excuse. Et voici Monsieur Téisson, tout énervé. Oh là là, il est tout énervé. Irascible à un point. Oh, on comprend pas, il est fâché. C'est une menteuse. Il se dissocie totalement de Patty. Patty ment. Ah, Poutou, c'est mon fils. C'est une menteuse. Je ne la connais même pas. Je n'ai jamais eu à discuter avec elle. On dit, où? Ah, maman Patty papato. Maman Patty pas frotteuse. Les gens comme ça disent, la dame ment. Il dit, non, 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 non. Je ne la connais pas. Après aussi, il voulait gâter. Malgré les SK de dialogue. Il dit, Aya Robert, il balle perdu, a fait d'une pour une histoire de cagnotte. C'est qu'un merci. J'ai dit merci une fois, il peut pas dire merci plusieurs fois. Hein? Eux-mêmes, ils disent les choses, mais ils promettent les choses, mais ils ne font pas vite. Mais sinon, la dame, là, je la connais pas. Il veut gâter. Je sens que le monsieur est un peu bizarre. Il est bizarre. Donc, j'allaite, je crie. Maman Patty, tout le monde te traite de pas flotteuse. On dit que tu mens. Maman Patty, il s'est dissocié de toi. On dit que tu mens. Tu es une menteuse, tu es une papato. Maman Patty s'est gâtée. Téisson a jeté la honte sur toi. Oh. Et 1 heure après, elle va monter. Téisson va même s'excuser auprès de son fils Apoutou. Hein. Voilà, il va s'excuser auprès même des Ivoiriens. Il va descendre avec la dame. Et maman Patty va remonter 1 heure après. Elle va s'excuser. Elle va dire, je m'excuse auprès de toute la Côte d'Ivoire. N'oublions pas, pendant son clash avec Apoutou, là, lorsque les deux ont eu une confrontation, Apoutou s'est excusé. En tout cas, les choses semblaient plutôt calmes. Donc là, elle va remonter. Boss le sticker, s'il te plaît. Alors, donc, elle va remonter, elle va s'excuser auprès de toute la Côte d'Ivoire. Franchement, elle est tellement désolée. Elle détient des notes vocales. Téisson ne peut pas dire ça. Mais vu que c'est un aîné, elle ne peut pas l'afficher. Elle descend du panel et quelques temps après, Love Gugu va lancer un panel où on va écouter des notes vocales. Elle dit en même temps ne pas exposer le monsieur, mais elle met quand même les audios pour laver son image parce que toute la Côte d'Ivoire, je dis à 97%, estimait que Patty était une menteuse. En tout cas, ils estiment, même pas estiment, ils pensent que cette dame est une papato, c'est vraiment une menteuse. Elle a vu que ça commençait à chauffer sur tous les panels. Les gens commençaient à récupérer et Love lui donne un coup de main. Ou même Makosso monte, même moi-même sur mon panel, j'ai dit franchement, je trouve que c'est Téisson qui est très méchant, qui a été très méchant. C'est une erreur de débutant. Quand on est panéliste, souvent on veut gérer, on veut rendre l'histoire des gens tellement lourde, on veut tellement aider qu'après on fait n'importe quoi. Je pense que maman Patty, tu t'es trompée. Makosso même est monté, ils ont dit franchement que le monsieur a déconné. Maman Patty, reste dans ton coin, tu as fait ce que tu pouvais faire. Au moins les choses vont avancer, on passe à autre chose. Franchement, les gens l'avaient oublié. Son image était plus ou moins lavée parce que c'est pas n'importe qui avait pris son parti. On ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'apparemment, il y a des panels, ouais, sur TikTok où il y a un bouilli entre eux, les guerriers là-bas qui ne s'entendent pas, qui l'ont lavé toute la semaine. Et au lieu de ne pas écouter, parce que je pense que lorsque les blogueurs, bien, lorsqu'on a essayé de laver son image, d'essayer au moins d'enlever l'image de Papato sur elle là, on a oublié de lui dire, ne va pas écouter les panels où on t'insulte. Malheureusement, elle écouta les panels. Elle ressort le samedi, on comprend pas. Elle met des notes vocales qui n'aboutissent pas. Il y a des appels, les gens essayent de l'appeler. Tu sens qu'elle est perdue. On ne sait pas ce qu'elle recherche. Après tout ce qui s'est passé le dimanche, pourquoi est-ce qu'elle ressort? Bah là, elle va se prendre une claque dans le visage. Elle n'accuse plus Téisson. Elle accuse plutôt une dame avec qui elle a eu des histoires sur les réseaux sociaux qui était sa bonne petite dans le temps. Donc cette dame l'a fait une sortie aussi. Elle va
dit que oui, que c'est cette dame-là qui a fait ça, c'est cette dame-là qui a poussé le vieux Téhisson à mentir. Les gens essaient de lui expliquer pour dire, mais qu'est-ce que tu recherches à la fin? Voilà, tu dis que tu veux pas l'exposer, mais en même temps, tu mets sa note vocale. C'est un peu mesquin de dire que, ah voilà, je ne veux pas exposer mon grand frère, mais en mettant les audios, jusqu'à même accuser une tierce personne. On a l'impression que tu vas en découdre avec Apouchou qui t'a demandé pardon. Que recherches-tu, maman Patti? Donc les gens n'étaient pas très contents de sa sortie. Apparemment, cette jeune dame-là était dans le panel, ou bien elle a reçu peut-être des captures du panel. Et cette dernière a fait une sortie où, franchement, elle a été très dure envers maman Patti. Ah, elle a bien ma mère de malade. Elle l'a mise à sa place. Elle a traité d'une femme qui n'est pas accomplie, qui n'a pas de terrain, qui n'a pas de maison, qui n'a rien, qui n'est rien dans le peuple, ouais, qui n'apporte rien à pas être une femme papato. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est loquace, c'est quelqu'un qui passe son temps à parler beaucoup. Elle ferait mieux de se taire. Elle n'intéresse personne. Le peuple, ouais, n'en a pas besoin. C'est un coup qui est assez fort. Et je pense que là où je vous parle, maman Patti ne va pas bien. Sa fièvre est montée à près de 45 degrés. C'est incroyable. Ça chauffe chez le ouais. Ça chauffe énormément chez les ouais. Et j'ai remarqué que la plupart des ouais ne la défendent pas. Qui est réellement maman Patti? Que recherche-t-elle? Je me pose beaucoup de questions. Pas partout, Fatou, j'attends vos questions. Ainsi que le monde du béret. Je me mute, j'ai terminé. Waouh! En tout cas, boss, l'inspiration y était. Ouais, mais moi, il y a quelque chose qui m'a captivé. Et vous avez dit que c'est Apouchou, hein, qui est monté sur votre panel de plus de combien de milliers de personnes et qui a cassé les papous comme quoi Monsieur Téhisson et prenait un peu de coup et qu'il a 10 enfants et que son dernier a 2 ans. Mais dame influenceur, on sait que Apouchou, il n'est plus dans cette histoire de cassement de papous, hein, parce qu'à chaque fois qu'il est sur son panel, il dit des grandes personnes comme ça, il casse les papous, ceci, cela. Est-ce que Apouchou, c'est un papou qu'il a cassé comme ça, parce que moi, je sais pas que Monsieur Téhisson avait 10 enfants, et que il a dit même Monsieur Téhisson a 70 ans, et que son dernier est à 2 ans, à 2 ans. Est-ce que c'est vrai? Je comprends pas. Et ça, c'est ma première question. Ok. Apouchou l'a fait parce que je pense que Apouchou, c'est un blogueur. Et vous savez que tous ceux qui font du blogging savent plus ou moins communiquer. Il faut reconnaître que Apouchou, parmi les grands communicateurs en Côte d'Ivoire, il en fait partie. Il n'a pas fait d'école pour, mais il sait communiquer. Il a tapé dans les voix. Il allait secouer le vieux. Il allait secouer le vieux. Il a fait sciemment. Déjà, ta fille me contacte pour que je vous donne de l'argent. Lorsque la fille du monsieur le contacte, c'est pourquoi? C'est pour lui donner de l'argent pour le bébé. Voilà. C'est pour le bébé. Il est en train de décrire en quelque sorte qui est Téhisson. Il est en train aussi de lui faire comment on appelle ça? Il l'appelle pour dire Téhisson, sors de là où tu es. Tu ne peux pas parler avec des gens qui sont dans une association, ouais, aller gâter mon nom alors que de temps en temps je te donne des coups de main. C'est le game, on se défend. Il a décidé c'est une façon pour lui de faire sortir Téhisson de son trou, mais aussi de se laver. Et il veut mettre aussi maman Patti au milieu du village. Pour dire, mais tu parles là. Est-ce qu'il t'a dit ceci, il t'a dit cela? Et je pense qu'il n'a pas totalement tort. J'ai vu dernièrement Téhisson, lorsqu'il a reçu un petit 3 millions là, il était en train de danser. Tu sentais que le tonton était dans quelque chose. Il était en train de danser, il est même allé au village. Il dansait, les gens étaient en train de le taquiner. Téhisson à 70 ans, mais en tout cas, ses reins fonctionnent toujours. Voilà. Je reviens à ma deuxième question. Parce que Apouchou a cassé les papous. Je pense que quand Apouchou a cassé le papou, je pense que c'est là où il y a eu la séparation entre maman Patti et Téhisson. Parce que les gens, c'est qu'on apprend là que maman Patti, elle a fait venir un monsieur qui l'a laissé tomber. Est-ce qu'elle n'avait pas mis tous ses espoirs en Téhisson pour le faire venir? Parce que, à 70 ans, comme vous l'avez dit, il paraît que il a des coups de rein vraiment pas possibles. Est-ce que, mais madame influenceur, TikTok, ils ont bloqué nos cadeaux, c'est vraiment compliqué. Oui. Ça, c'est des attaques après un mois. Ouais, franchement, peut-être les gens ont prévu nous envoyer des lions. C'est pas grave. Au moins, les gens, en plus, ils ne t'abordent pas. Bref. Donc, il n'y a rien à apprécier ici. Même pas de partage. Pas inspirée. J'ai terminé ma question quand même. Mais on peut pas envoyer les cadeaux, malheureusement. Je suis vraiment pas inspirée, mais j'ai terminé ma question quand même.
Donc, voilà pourquoi c'est lent aujourd'hui. Bon, je termine ma question, hein, parce qu'on est pris par le temps. Est-ce que Aputu n'a pas gâché les espoirs d'empathie? Parce que vous avez dit, hein, il paraît que Monsieur Teisson, il a des coups de rein et c'est un guerrier. On sait tous, hein, il a 70 ans, et son enfant, son dernier a 2 ans. Est-ce que Maman Pati n'avait pas mis tous ses espoirs pour faire venir son frère, ouais, et en Europe, vivre la vie, et avec tout ce chamboulement-là, elle est dans tous ses états. Voilà pourquoi elle commence, elle fait les lives, et sa collègue, hein,